الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes déjà à notre 8e cours de cette série Inverser une histoire. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que cette série soit bénéfique pour ma personne et pour les gens, et qu'elle soit sincère pour lui subhanahu wa ta'ala. Comme nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder el-firdaus et de nous accepter notre jeûne et nos bonnes actions. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Et nous sommes toujours dans Surat al-Ahzab, les coalisés. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'avait pas fait ou qui n'était pas présent lors de la bataille de Badr. Ce compagnon, qui est Anas ibn al-Nadr radiyallahu anhu wa ardah, a dit: je n'ai pas pu combattre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la grande bataille de Badr, et qui a fait une promesse que si une nouvelle bataille se présentait, il sortirait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah sera témoin de ce que je ferai durant cette bataille. Quelque temps après que Anas radiyallahu anhu ait fait cette promesse, la bataille de Uhud s'est présentée à lui. Et il a tenu sa promesse. Comme la plupart d'entre nous le savent, lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé des soldats sur une colline et leur a dit: ne descendez pas de cette colline. Ne descendez pas de cette colline. Que nous soyons gagnants ou perdants, que vous voyez les oiseaux nous prendre vers le ciel, ne descendez pas de cette colline. Puis certains compagnons, pendant la bataille, lorsqu'ils ont vu la victoire, car la première étape de cette bataille était victorieuse pour les musulmans, quand ils ont vu la victoire des musulmans, sont descendus de cette colline. Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore musulman à cette époque-là, a fait le tour de cette colline et a combattu les musulmans. Et les musulmans ont perdu la deuxième étape de cette bataille. Durant cette bataille, cette grande bataille de Uhud, durant laquelle il y a eu plusieurs martyrs, durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Hamza, durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu beaucoup de ses compagnons, durant cette bataille, il y a eu une rumeur. Et oui, effectivement, ça existait déjà. Durant cette bataille, il y a eu une rumeur sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Cette rumeur disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé, alayhi salatu wa salam. C'était bien sûr un mensonge. Les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, lorsqu'ils ont entendu cette rumeur, certains ont baissé les bras, certains ont commencé à repartir vers Médine, certains ont déposé leurs armes. Et là, Anas radiyallahu anhu wa ardah, Anas radiyallahu anhu wa ardah, qui avait promis que si Allah Azza wa Jal lui donnait une occasion de combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit: Allah sera témoin de ce que je ferai lors de cette bataille. Anas radiyallahu anhu wa ardah a dit à Sa'd radiyallahu anhu: qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi tu baisses ton arme?
Il lui dit alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Anas radiallahu anhu dit à Saad radiallahu anhuma, il lui dit, lève-toi et combat pour la même cause, combat pour la cause pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Puis Anas radiallahu anhu a dit à Saad radiallahu anhuma, Ya Saad, je sens l'odeur du paradis. Saad a senti que c'était la fin. Saad a senti qu'une occasion se présentait à lui pour mourir en martyr, qu'une occasion se présentait devant lui pour avoir cette gloire, pour avoir cette réussite, pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anas radiallahu anhu ardah a dit à Saad, je sens l'odeur du paradis. Puis Anas radiallahu anhu est parti au combat, alors que nombreux compagnons étaient repartis, que nombreux compagnons avaient baissé les bras, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la rumeur disait qu'il était mort, mais en réalité il était blessé, sa dent était cassée, le sang coulait de sa tête. Il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, blessé. Et Anas radiallahu anhu dit à Saad, Ya Saad, je sens l'odeur du paradis. Et Anas radiallahu anhu dit à Saad, Ya Saad, je me désavoue de ce que fait les mécréants. Je me désavoue d'eux, de ce qu'ils font, de ce qu'ils adorent. Et je me désavoue de ce que ont fait les compagnons qui sont repartis et qui sont descendus de la colline. Je me désavoue de leur acte. Radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Puis Saad est parti, puis Anas radiyallahu anhu est parti au combat. Anas radiyallahu anhu est décédé martyr durant ce combat, est tombé en martyr durant ce combat. Et lorsqu'il est parti seul au combat, lorsqu'il est reparti au combat, les compagnons radiyallahu anhum rapportent, comme il a été rapporté dans Sahih Muslim et d'autres livres d'après Anas, comme il a été rapporté dans Sahih Muslim, car cette histoire est rapportée dans Sahih Muslim et At-Tirmidhi, ils disent, les compagnons ont dit, lorsqu'on a trouvé le corps de Anas, avant de le trouver, on n'arrivait pas à le reconnaître. On n'arrivait pas à le reconnaître. La seule qui a pu reconnaître le corps de Anas radiyallahu anhu ardah, c'est sa sœur. Elle l'a reconnu par son doigt. Elle l'a reconnu par son doigt. Ils ont dit, lorsqu'ils ont vu le corps de Anas, lorsqu'ils ont confirmé que ce corps appartenait à Anas radiyallahu anhu ardah, il avait plus de 80 blessures dans la tête, dans la poitrine, dans le dos, dans toutes les parties du corps, à tel point qu'ils n'ont même pas pu le reconnaître. La seule qui a pu confirmer que ce corps appartient à Anas radiyallahu anhu ardah, c'est sa sœur, elle l'a reconnu par son doigt. Elle l'a reconnu par son doigt. Allah subhanahu wa ta'ala, après la mort de Anas, après que Anas radiyallahu anhu a mis en pratique sa promesse qu'il avait faite à Médine, lorsqu'il a dit, si se présente à moi une autre bataille, si l'occasion se présente à moi de sortir en bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal sera témoin de ce que je ferai durant cette bataille. Quand Anas est décédé, Allah azza wa jal a révélé le verset suivant. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Ce verset est descendu après cette histoire. Ce verset est descendu sur Anas, pour Anas radiyallahu anhu ardah. Il est parmi des croyants des hommes qui ont été sincères. Anas a été sincère radiyallahu anhu lorsqu'il a dit, si l'occasion se présente à moi,
alors Allah sera témoin de ce que je ferai durant cette bataille. Qui ont été sincères dans leurs engagements, il a tenu son engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, comme Anas a atteint ce qu'il désirait, ce qu'il voulait. Et d'autres attendent encore leur tour. Et ils n'ont varié aucunement, c'est-à-dire dans leurs engagements. Lorsque l'occasion s'est présentée à lui, il a respecté son engagement. Voilà cette histoire. Et voilà ce verset. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite la méditation du Coran, qu'il nous facilite l'apprentissage du Coran. إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين